Le quatrième voyage en Chine en 10 mois et la deuxième réunion avec le dirigeant chinois en seulement 100 jours. C'est notre engagement clair dans le développement d'une relation amicale entre les deux pays et entre les deux parties de la Chine et de la RBDC. C'est également une direction importante de notre diplomatie qui est ferme et inébranlable. L'emploi du temps intense du dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, en Chine, a attiré l'attention mondiale. Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait rien de particulier à interpréter. En tête de l'agenda de Kim figure l'approfondissement d'une amitié de 7 décennies. Le dirigeant de la RPDC s'est dit impressionné des réalisations de la réforme et de l'ouverture de la Chine, ajoutant qu'il voulait adapter l'expérience chinoise au développement économique de la RPDC. Les discussions des deux dirigeants sur la paix dans la péninsule coréenne ont été suivies de près par les autres acteurs de la région. Le bureau présidentiel de la Corée du Sud s'est montré positif sur le rôle de la Chine. Nous espérons que la visite du président Kim Jong-un en Chine contribuera à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et à l'établissement d'une paix durable. La Chine a accueilli 6 tours de pourparlers nucléaires depuis 2003. Parmi les percées, une déclaration commune de 6 parties qui a établi une dénucléarisation complète comme objectif final. Mais la RPDC a quitté la table des négociations en 2009. Il y a eu ensuite des années d'accusations, de course à l'armement et de menaces nucléaires, jusqu'à ce que, presque 10 ans plus tard, Kim Jong-un a rencontré le président Xi Jinping avant de se rendre à un sommet avec le président américain. Et la roue a continué à tourner. La poignée de main historique entre Kim et Moon, la déclaration commune en vue d'une péninsule coréenne sans nucléaire, la réouverture de zones industrielles communes, la connexion des voies ferrées, les réunions de familles séparées depuis longtemps. Le quatrième voyage de Kim en Chine intervient avant le deuxième sommet très attendu avec le président Trump. La participation de la Chine est interprétée comme une ambition géopolitique de la Chine par certaines puissances occidentales. Il est juste de dire que la Chine a toujours insufflé un dynamisme important à la paix et à la stabilité de la péninsule, ainsi qu'à la résolution pacifique de la question nucléaire. Par le passé, nous avons eu les pourparlers à 6 qui ont été lancés et dirigés par la Chine et qui ont produit jusqu'à présent le résultat le plus positif. À l'avenir, la Chine continuera à fournir des efforts communs avec les autres parties pour faire progresser le processus. La Chine est un élément du processus et ne sera qu'un élément positif.